Je dis bonjour à chacun de vous dans le précieux nom de notre Seigneur. Je vous salue mes sœurs dans le nom qui est au-dessus de tous les liens, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment pourrais-je me taire? Comment pourrais-je m'empêcher de parler? Je ne peux pas m'empêcher de parler. Je ne peux pas m'empêcher de prêcher la parole. Je ne peux pas m'empêcher de sortir pour annoncer l'évangile, pour annoncer. Pardon, mes soeurs, ce matin, je me sens obligé. Je suis dans l'obligation de sortir pour crier, pour parler, afin que le monde sache l'heure qu'il fait, afin que le monde sache ce qui se passe et ce que Dieu fait maintenant. Oui, mon frère, ma soeur, je ne peux pas m'empêcher. Voyez, n'est-ce pas? Il n'y a absolument aucun moyen qui pêche que je puisse m'empêcher de crier. Une fois, les gens ont posé cette question à Jésus. Dans la parole de Dieu, il a répondu, si les hommes se taisent, alors les pierres crieront. Amen. Si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Amen. Et je suis ici comme une pierre que Dieu suscite, que le Seigneur suscite pour crier. Amen. Pour crier, pour annoncer les oracles de Dieu. Pour faire savoir au monde entier, l'heure qu'il fait, le temps que nous vivons. Voyez, je ne peux pas m'empêcher de crier, de sortir pour parler. Tant que je vois ce qui se passe sur la terre, tant que je vois le niveau du mal qui se vit sur la terre, tant que je vois le niveau de méchanceté qui se vit sur la terre, je ne peux pas m'empêcher de crier. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tant que je vois comment les êtres humains sont dirigés tous les jours vers l'abattoir, la destruction, je ne peux pas m'enculer. Je ne peux pas m'empêcher de crier, je veux dire. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Si Dieu m'a donné les yeux pour voir, alors c'est afin de pouvoir dénoncer, c'est afin de pouvoir dire au monde ce que je vois. Vous voyez, n'est-ce pas? Et je sais qu'il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui ont les yeux mais qui ne voient pas. Il y a des gens qui ont les oreilles mais qui n'entendent pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais Dieu m'a fait, il m'a donné les yeux pour voir, il m'a donné les oreilles pour entendre, il m'a donné un cœur pour comprendre, afin que au travers de ce que je vois, afin au travers de ce que j'entends, que je puisse crier, que je puisse me lever pour crier, pour parler, pour avertir, pour annoncer au monde entier l'heure qu'il fait. Comment est-ce que je peux empêcher de parler alors que je sais qu'il y a des enfants de Dieu dans cette file? Il y a des enfants de Dieu dans cette file qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a des enfants de Dieu dans cette file. Voyez, n'est-ce pas? Ils veulent avoir une information. Il y a des enfants de Dieu dans cette file. Et n'est-ce pas? Ils doivent comprendre l'heure qu'il fait. Ils doivent comprendre ce qui se passe afin de pouvoir bien se tenir. Mon cher frère, ma chère sœur, c'est pourquoi je suis encore ici ce matin. Vous voyez, n'est-ce pas? Pour attirer votre attention sur le temps, sur l'heure qu'il fait pratiquement sur cette terre. Le temps est grave. Le temps est grave. Il est plus tard que jamais. Il est plus tard que vous ne le pensiez. Amen. Donc si là où vous êtes, mes soeurs, mes frères, si vous n'avez pas encore pris conscience du temps dans lequel nous vivons et de ce que Dieu a promis pour ce jour-ci, alors sachez que ça c'est votre occasion. Je suis ici pour vous donner cette occasion de savoir ce que Dieu a promis pour cette heure-ci. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui se passe sur la terre par hasard. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Tout ce qui se passe est bien planifié. Tout ce qui se passe
arrêté par devant Dieu. Amen. Dieu savait qu'en ce jour où nous vivons sur la terre, le monde sera dans un état critique. Le monde sera dans une condition critique. Amen. C'est pourquoi Dieu s'est réservé, n'est-ce pas, pour ce jour-ci, afin qu'en cette heure-ci, qu'il puisse maintenant se manifester de manière à ce que ceux qui ont besoin de lui puissent le voir. Que ceux qui ont besoin de Dieu puissent le voir. Et nous vivons au jour où les gens qui ont besoin de Dieu doivent le voir. Nous vivons au jour où les gens qui ont besoin de croire, de la foi, doivent voir la foi. Nous vivons en ce jour-là. Amen. Parce que tout nous oblige, tout nous indique que le temps est mauvais. C'est dangereux. Voyez, n'est-ce pas? De pouvoir continuer à avancer sans Dieu. Tout nous oblige. Tout oblige tout le monde. Tout le monde doit aujourd'hui s'identifier. Tout le monde doit se démarquer. Tout le monde doit se manifester. Amen. Et si déjà, vous voyez ce qui se passe avec le monde, vous devez comprendre que c'est la même chose qui doit se passer avec les enfants de Dieu. Amen. Et je suis ici ce matin pour attirer votre attention. Je suis ici pour attirer votre attention sur l'actualité. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'actualité, qui ne savent pas ce qui se passe. Mais n'est-ce pas? Il faut quelqu'un qui puisse parler. C'est pourquoi on a le journalisme. C'est pourquoi on a les médias. C'est pourquoi on a la radio. On a pris l'information pour apporter aux gens l'information en temps réel. Et je suis ici pour vous apporter l'information en temps réel. Je suis ici pour que vous ayez l'actualité spirituelle. Vous ne pas, pour que vous sachiez ce que Dieu est en train de faire maintenant. Pour que vous sachiez l'ère à laquelle nous vivons. Pour que vous sachiez ce que Dieu a prévu pour aujourd'hui. Amen. Donc mon cher frère, ma chère soeur, il y a un événement. Il y a quelque chose qui est en train de se dérouler maintenant. Au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Si vous regardez la télévision ou les médias, pour voir la guerre qui est en train maintenant de faire rage au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. Je veux que vous compreniez ce que cela signifie. Parce que pour nous les chrétiens, c'est très important. Pour nous les chrétiens, c'est capital. C'est un signe du temps. Amen. Vous savez, Israël, c'est le peuple naturel de Dieu. Amen. Ils sont issus de Abraham, de Isaac et de Jacob. Amen. C'est le peuple à qui Dieu a fait la promesse naturellement parlant. C'est le peuple pour qui Jésus est venu premièrement. Amen. Sur le plan naturel, c'était pour Israël que Jésus est venu. Amen. Et lorsque Jésus est venu, Israël n'a pas reconnu la visitation de Dieu. Israël n'a pas reconnu quand Jésus est venu, quand le Messie est venu. Amen. Et je veux que vous compreniez qu'à cause de cela, ils ont été châtiés, ils ont été dispersés sur toute la terre. Amen. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un temps où Israël devait reconnaître le Messie. Où Israël devait recevoir le Messie. Amen. Oui, mes frères. Et quand ce moment arrive, il y a quelque chose qui se passe. C'est que la tempête doit sonner. La tempête doit sonner. Et nous sommes ici pour vous dire ce que signifie la tempête. Parce que depuis un bon bout de temps, je viens de tenir ici, je vais parler de la tempête. La Bible dit, dans Somme 89, verset 16
Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Car il marchera à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, que si la trompette annonce un son confus, qui se préparera au combat, qui se préparera pour le combat. Amen. La trompette, mes frères, fait deux choses. Elle fait toujours deux choses. Amen. Lorsqu'il y a une trompette qui retentit, ça fait deux choses. La plus des choses que la trompette fait, c'est que c'est d'abord la trompette, c'est un rassemblement. La trompette signifie un rassemblement. Amen. C'est un rassemblement. C'est un message qui est apporté pour rassembler les gens. Et dans ce rassemblement, il y a deux choses. Amen. Dans chaque rassemblement, il y a deux choses. Soit c'est un événement, un rassemblement pour un événement triste, ou un rassemblement pour un événement de joie. Amen. Ce qui veut dire que la trompette annonce soit une guerre. La guerre où elle annonce la fête. Amen. Où elle annonce la fête. Amen. Lorsque la trompette a sonné pour Israël, pour les Juifs, amen, ça directement quelque chose s'est passé. Directement la guerre a déclenché. Amen. Pourquoi? Parce que cette trompette qui sonnait, dans un sens, c'est pour appeler Israël à se rassembler pour le Messie, pour recevoir le Messie. Amen. Lorsqu'elle sonne, elle appelle Israël. C'est un rassemblement pour recevoir le Messie. Amen. Et alors de l'autre côté, parce que Israël était déjà membre des nations. Amen. Israël fait partie du Conseil des Nations. Amen. Israël s'était déjà répandu parmi les nations. Israël était déjà confondu dans les nations. Amen. Alors ce qui va se passer avec les nations, c'est que ce sera la guerre pour les nations. Les nations qui ne voudraient pas. Amen. Que Israël retourne dans sa patrie. Ou bien que Israël retourne vers son Dieu. Amen. Que Israël retourne dans la communion avec son Dieu. Alors, ces nations, c'est là où la guerre déclenche. Amen. Et ça a été toujours ainsi. Mais sachez que derrière tout ça, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui fait que ce soit ainsi. Amen. Parce que le seul moyen pour libérer son peuple, pour amener son peuple à croire, à avoir la foi en lui, c'est de faire que les nations se posent à lui. C'est de faire que les nations païennes se posent à son peuple. Amen. Et c'est ainsi que les nations se sont opposées à Israël, aux Juifs, et leur ont pris en horreur depuis la première guerre mondiale jusqu'à la deuxième guerre mondiale. Ce qui a précipité le retour des Juifs dans leur patrie. Amen. Mais vous savez qu'avant que les Juifs ne retournent dans leur patrie, il y avait déjà des gens qui avaient occupé leur territoire. Amen. Et ils ne peuvent pas. Voyez, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas fraterniser avec ces gens-là parce qu'ils ne servent pas le même Dieu. Amen. Donc maintenant, pour prendre le contrôle de leur territoire, c'est toujours la guerre. Voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi les Juifs aujourd'hui sont en guerre. N'est-ce pas vrai? Et vous allez comprendre, mes frères, que c'est une guerre dont les Juifs sont en train de livrer maintenant. C'est le même genre de guerre. Ils se livrent
avec les chrétiens. C'est le même genre de guerre. Mais pour les chrétiens, c'est spirituel. Pendant que pour les juifs, c'est naturel, c'est vrai. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu leur détache complètement. Voyez, n'est-ce pas, des systèmes de ce monde. Et mes frères, je parle ici aux chrétiens. Je parle ici aux croyants. Surtout aux croyants, dedans de la foi. Surtout à ceux qui attendent le retour du Seigneur. Amen. Afin qu'ils comprennent que ce qui se passe avec les Juifs, c'est la même chose qui doit se passer avec les chrétiens. Amen. Regardez, Israël, à un moment donné, a cru que leur victoire dépend de leur capacité à faire la guerre. Ils se sont dit que leur victoire repose dans leur puissance militaire. Ils se sont dit que leur victoire repose dans les appuis qu'ils ont passés par là, aussi les Américains, aussi l'Occident. Mais ils ont oublié qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Ils sont un peuple choisi par Dieu. Amen. Et quels que soient les appuis qu'ils ont de part et d'autre, amen, ces appuis-là ne pourront jamais les libérer. Ces appuis-là ne pourront jamais les délivrer. Amen. Oui, mon cher frère, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que nous voyons comment toutes les nations maintenant sont en train de rassembler autour de Jérusalem. Amen. Ils sont en train de se rassembler, de se mobiliser autour de Jérusalem afin de pouvoir anéantir Israël. C'est ainsi pour nous les chrétiens. Amen. Oui, mon cher frère, pour montrer déjà que ce qui va arriver aux Juifs, ce qui va arriver à Israël, amen, c'est que Israël va être massacré. Israël va être maltraité. Amen. Oui, parce que tous les appuis qu'ils ont vont être anéantis. Même les forces militaires, ça va être anéanti. Jusqu'à ce qu'ils soient sans protection. Jusqu'à ce qu'ils soient sans protection. Et en ce moment, ils seront dans l'obligation de se tourner vers Dieu. Ils seront dans l'obligation de prier à Dieu. Ils seront dans l'obligation, amen, de faire valoir la promesse que Dieu les a donnée. Et c'est en ce moment que le Messie va entrer en scène. Il est délivré. Amen. Je reviens maintenant sur l'église. Tu sais qu'on appelle l'église aujourd'hui. Amen. Pour que les chrétiens comprennent que ce qui se passe avec les Juifs, c'est la même chose qui va se passer avec les chrétiens, avec l'église. Amen. Parce que nous regardons ce que l'église fait maintenant. Amen. Les chrétiens ont encore trop d'appui sur le monde. Les chrétiens comptent encore sur le système du monde. Amen. Les chrétiens s'appuient même encore sur le gouvernement du monde. Amen. Mais vous pouvez déjà voir la condition du monde. Et vous pouvez déjà comprendre par vous-même que même les gouvernements sont dépassés par l'événement, par la situation actuelle. Les gouvernements n'ont plus la capacité de maintenir l'ordre. Amen. Les gouvernements n'ont plus la capacité, voyez, n'est-ce pas, de maintenir la paix sur la terre. Les gouvernements n'ont plus la capacité, vous comprenez, n'est-ce pas, oui, de promouvoir la justice. Les gouvernements n'ont plus cette capacité. Pourquoi? Parce que les gouvernements sont entièrement infiltrés par Satan. Satan a déjà pris le contrôle sur tous les gouvernements de la terre. Vous me comprenez? Alors mon cher frère, par conséquent, les chrétiens ne peuvent plus compter sur le gouvernement de ce monde. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur le système de ce monde. Et tous les chrétiens qui pensent encore
Amen. Que le système de ce monde peut leur apporter un quelconque espoir seront simplement déçus. Amen. Ils vont être confus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu sera dans l'obligation de lâcher tous les démons sur vous, de lâcher tous les démons sur les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Dans quel but? Dans le but de ôter leurs appuis, les appuis que les chrétiens ont dans le monde. Dieu va ôter ça en lâchant les démons sur vous. Amen. Jusqu'à ce temps, quand vous priez, même pour la guérison, la guérison ne vient pas. Vous comprenez pas? Pourquoi? Parce que les chrétiens veulent être en bonne santé pour continuer de vivre sur la terre. Les chrétiens n'aspirent qu'aux choses de la terre. Les chrétiens ne comprennent pas que le temps où nous vivons, c'est le temps où le Seigneur a promis de revenir. De revenir faire quoi? Prendre son église, prendre son épouse. Vous comprenez? Pour nos chers frères, c'est la promesse ultime pour cette heure. C'est le seul moyen pour un chrétien de plaire à Dieu maintenant. Amen. D'être prêt pour l'enlèvement. De croire à la venue du Seigneur Jésus-Christ et d'être prêt pour l'enlèvement. Et tous les chrétiens qui ne sont pas prêts pour être enlevés de cette terre, amen, ils vont subir la défaite. Ils vont subir la défaite. Parce que Dieu va lâcher sur eux les démons. Les démons qui vont les tuer. Les démons qui vont les posséder. Les démons qui vont les réduire à la misère, à la pauvreté. Amen. Oui, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus rien à espérer ici. Jusqu'à ce qu'il ait le début de cet endroit, de vivre dans ce monde. Alors c'est à partir de ce moment-là que leur délivrance, s'il n'est pas déjà trop tard, pourra venir. Amen. Et c'est pourquoi je suis ici, pour prier mon frère, pour prier à toi ma soeur, afin que tu comprennes que là où nous vivons, il n'y a plus d'espoir dans ce monde. Amen. Le seul espoir des chrétiens maintenant, c'est la promesse de l'enlèvement. Amen. Le seul espoir des chrétiens, c'est la promesse de l'enlèvement. Regardez, depuis que les Juifs sont retournés en Palestine, amen, ils ont construit une ville fortifiée, ils ont construit une très belle ville. Vous comprenez pas? Et eux, ils veulent vivre comme les nations, ils veulent vivre comme le reste du monde. Amen. Les femmes veulent vivre comme le reste du monde. Les rabbins vivent comme le reste du monde. Vous pensez que Dieu va laisser ça comme ça? Non, monsieur. Dieu ne peut pas les laisser comme ça. C'est pourquoi Dieu lâche les nations païennes contre eux. Dieu lâche l'Iran sur eux. Pourquoi les bombarde? Pourquoi les détruire? Pourquoi détruire tous leurs appuis, leurs arsenaux militaires? Pourquoi transformer leur ville en champ de ruines jusqu'à ce qu'ils n'aient plus le moindre désir de vivre ici? Alors en ce moment, amen, vous pourrez prier. Vous pourrez prier à Dieu. Mais quand le Messie viendra, quand le Messie viendra pour Israël, c'est le Messie qui va mettre fin à la guerre. C'est le Messie seul, amen, qui va mettre fin à la guerre. Donc aucun pouvoir militaire ne pourra arrêter la guerre. Amen. Vous voyez le pas? Et quand le Messie vient, c'est précisément pour les 144 000. Les 144 000 élus parmi le peuple d'Israël. Et ils seront enlevés. Et ils seront enlevés. Amen. C'est pourquoi avant que le Messie vienne, il doit avoir la trompette. La trompette doit sonner. La dernière trompette pour Israël. Amen. La dernière trompette pour Israël, c'est les deux joueurs, Élie et Moïse. Selon Apocalypse 11, ils vont venir prêcher un message puissant. Amen. Un réveil. Il y aura un réveil national en Israël. Et c'est à travers ce réveil que les 144 000
Amen. Ils vont recevoir le sang de Dieu. Ils auront le sang de Dieu. Amen. Et ils seront enlevés. Mon cher frère, qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous ont dit les nations. L'église qui est parmi les nations. C'est la même chose qui se passe maintenant. Amen. Regardez les temps difficiles. Regardez les temps difficiles. Pourquoi y a-t-il tant de difficultés? Amen. Tout ça, c'est dans le but d'enlever, de ôter les appuis des chrétiens. Amen. Parce qu'il est écrit dans Amos 3 que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il n'arrive jamais aucun malheur dans une vie sans que l'Éternel ait permis. Amen. Donc tout ce qui se passe, là que ce soit Satan qui est en train d'organiser les choses, mais c'est parce que Dieu permet que ce soit ainsi. Amen. Alors mon cher frère, ma chère soeur, je m'adresse ici à toi. Il te dit que tant que tu n'es pas déterminé à quitter cette terre maintenant, tant que tu n'es pas déterminé à être enlevé de cette terre maintenant, alors tu vas confirmer. Amen. Tu vas voir ce que ça veut dire. Ça va être incrédule. Vous comprenez pas? Parce que Dieu va se rassurer à ce que tous les démons soient lâchés sur eux. Oui, c'est vrai. Dieu va se rassurer à ce que la vie devienne amère pour toi. Dieu va se rassurer à ce que tout devienne compliqué pour toi. Oui, c'est vrai. Dieu va se rassurer. Amen. Oui, jusqu'à ce que tu aies le bon goût de vivre ici. Vous voyez pas? Jusqu'à ce que tu commences à considérer tout ce qui se passe sur la terre maintenant. Et que tu puisses voir le niveau du mal, le niveau de la méchanceté, le niveau de la corruption, le niveau de l'injustice. Et que tu puisses comprendre qu'il n'y a plus d'espoir. Amen. En voyant le niveau de criminalité, tous ces crimes qui se font chaque jour, ceci, tu dois avoir le bon goût d'un monde pareil, de vivre dans un monde pareil. Et c'est en étant comme ça, amen, que le désir de quitter ce terre doit naître en toi. Amen. Regardez, mes chers frères, je veux que vous compreniez ceci. Nous sommes pratiquement à la fin des temps. Nous sommes pratiquement des derniers jours. Nous vivons les derniers jours de l'histoire de ce monde. Qui puise à tous les niveaux. Amen. Que le monde est fini. La terre est finie. Amen. Oui, c'est vrai. Tous les systèmes de ce monde ont déjà atteint leurs limites. Il n'y a aucun gouvernement de la terre ne peut plus se relever. Aucun gouvernement, ni la France, ni les États-Unis. Amen. Aucun gouvernement ne peut plus jamais se relever. Amen. Pourquoi? Parce que le temps du règne de Satan est terminé. Amen. Le seul gouvernement qui doit subsister, c'est le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. C'est le royaume du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul royaume qui doit subsister. Amen. Et comme il ne peut pas avoir deux royaumes en même temps, il ne peut pas avoir deux royaumes sur place. Un doit disparaître. Un doit disparaître. Pour que l'autre s'installe. C'est pourquoi les royaumes de la terre doivent disparaître. Les royaumes des palais doivent disparaître. Mon cher frère, et c'est ce qui est en train de se passer déjà avec les Juifs. Amen. Aucun système politique ne peut relever le monde. Tout est fini. Oui, mon cher frère, vous ne croyez pas ça, mais ça n'empêche que ce soit la vérité. Et ce que je suis ici pour faire, amen, c'est sonner la trompette. Sonner la trompette, afin que mes frères, mes sœurs,
voyez, n'est-ce pas, qui sont encore les membres d'église, qui comprennent qu'à l'heure où nous sommes, être membre d'une église n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas important de dire j'appartiens à une église, j'appartiens à telle église. Amen. Ce qui est important maintenant, amen. Oui, je veux dire, Satan ne comprend pas. Satan ne craint personne parce qu'il appartient à une église. Est-ce que vous savez ça? Le diable n'a pas de personne parce qu'il appartient à une église. Que tu sois le pasteur, que tu sois le pape, que tu sois l'évêque, Satan n'a pas peur de toi parce que tu appartiens à une église ou parce que tu es prédicateur. Je vais vous dire ce que le diable craint. Le diable craint la révélation de la parole de Dieu dans les gens. Amen. Ce que le diable redoute, c'est la qualité de révélation que tu as par rapport à Dieu. C'est ça que Satan redoute. Amen. Parce que si tu as la révélation de ce que Dieu fait maintenant, si tu as la révélation du temps où nous sommes maintenant, si tu as la révélation de ce qui se passe maintenant, ta vie va changer. Ton comportement va changer. Ta manière de vivre va changer. Tes pensées vont changer. Si tu as la révélation de la parole de Dieu pour cette heure, amen, tu ne vas plus te comporter comme le reste du monde. Amen. Les choses auxquelles le monde s'approche, tu ne vas pas t'approcher dessus. Parce que tu sais ce qui va arriver. Tu sais ce que Dieu fait maintenant. Et là, c'est que le diable redoute. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Le diable ne craint que quelqu'un qui connaît la vérité de Dieu pour son jour. Amen. Et quand Satan te regarde, il sait que tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas ce qui se passe. Amen. Là, tu vas le servir sans t'en rendre compte. Amen. C'est pourquoi mes frères, nous prenons la peine de prier, de parler, de manière à ce que les fils de Dieu se réveillent de leur sommeil. De manière à ce qu'ils prennent conscience. Amen. Parce que nous sommes à l'heure où Jésus a promis de revenir. Nous sommes en ce temps-là. Amen. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Amen. Que la venue du Seigneur se fait en 3 étapes. 3 étapes. Amen. La première étape de la venue du Seigneur, c'est le cri du commandement. C'est un cri. Amen. Un message. Vous voyez, n'est-ce pas? Un message qui est envoyé, qui est apporté sur la terre pour annoncer que le temps est proche. Amen. Que le temps de la venue du Seigneur est proche. Amen. Et attendez ce message. Et n'est-ce pas? L'image de Dieu est révélée aux gens. Amen. L'image est révélée. Et lorsque les gens acceptent l'image qui est révélée, alors ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Amen. Et la seconde étape de la venue du Seigneur, c'est la voix de l'archange qui retentit, qui sonne. Amen. Oui, c'est vrai. Attendez la voix de l'archange, l'image qui est révélée est bâtie. Amen. Les gens reçoivent l'image. C'est un caractère. C'est le caractère divin qui est placé dans les gens. Amen. Qui change leur vie complètement. Amen. Il les amène à être comme Christ, à ressembler à Christ. C'est ce que parle l'image. Le frère de l'archange, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Amen. Oui, et l'image qui est placée dans les gens, amen, c'est cette image qui nous amène dans l'adoption. Il a accompli la promesse de l'adoption dans les chrétiens. Amen. Pourquoi, mes frères?
Parce que Christ a promis de venir prendre une église parfaite, une église sans tache, ni ride. Mais comment est-ce que cette église doit être parfaite? Amen. Il faut un message de perfection, de perfectionnement. Il faut une onction qui suit ce message. Amen. Qui doit bâtir dans les gens la perfection de Christ. C'est ce qu'on appelle la statue de l'homme parfait. Amen. Oui, mon cher frère. Amen. Donc la statue parle de l'image. La statue de l'homme parfait parle de l'image. L'image parle de vertu. Amen. L'image, c'est ce qui met en vous, dans les croyants, les vertus. Amen. Et les vertus placent dans les croyants la pyramide. Amen. Les vertus placent la pyramide. Et la pyramide place l'échelle de Joseph. Amen. La pyramide place l'échelle de Joseph. Amen. Et c'est à travers l'échelle. Et l'échelle en ce moment, amen, vous amène dans votre position comme étoile du matin. Alléluia. L'étoile amène les chrétiens dans leur position comme étoile du matin. Selon Job chapitre 28. Je vais dire 38. Amen. Selon Job chapitre 38. Amen. La Bible dit, Dieu a dit à Job, où étais-tu? Où étais-tu quand je posais le fondement de la terre? Amen. Et que les étoiles du matin éclataient en chant dans les grèces. Et que les fils de Dieu poussaient les cris de joie. Où étais-tu? Amen. Dans l'échelle, l'échelle vous amène dans votre position comme étoile du matin. Et c'est à partir de là que vous pouvez être manifesté. Pour accomplir Romains 8, 19. Car amen. La Bible dit que la création supplie de voir la manifestation des fils de Dieu. La création attend. Elle a longtemps supplié de voir les fils de Dieu manifestés. Amen. Les gens qui vont se lever sur le terre et dénoncer le diable, ça avoir foi aussi, ça avoir peur, parce qu'ils auraient retrouvé leur position. Amen. Oui, mon cher frère. Oui, les gens qui pourront dénoncer tout le mensonge de Satan sur la terre. Amen. Oui, parce qu'ils auront retrouvé leur position. Amen. Et notre prophète nous a dit dans le message intitulé pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Paragraphe 50. Le prophète dit ceci. Le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, c'est le même Saint-Esprit qui a sanctifié les méthodistes. Amen. Le même Saint-Esprit qui a sanctifié les méthodistes, c'est le même Saint-Esprit qui a baptisé les pentecôtistes. Et le même Saint-Esprit qui a baptisé les pentecôtistes prépare maintenant la venue du Seigneur Jésus. Amen. C'est depuis 1960. Amen. Que la venue du Seigneur Jésus-Christ est annoncée. Alléluia. Oui, mon cher frère. Comment pouvez-vous expliquer que les gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit ne savent pas ce que Dieu est en train de faire maintenant? Si le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, le même Saint-Esprit qui a sanctifié les méthodistes, le même Saint-Esprit qui a baptisé les pentecôtistes, le même Saint-Esprit a préparé la venue du Seigneur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit sera en train de faire maintenant? Qu'est-ce qu'il sera en train de faire dans les gens maintenant? Amen. Alors c'est ce que le Saint-Esprit fait maintenant. Maintenant il n'est plus en train de préparer la venue du Seigneur. Mais maintenant il manifeste. Il manifeste Jésus sur la terre. Le Saint-Esprit va manifester Jésus-Christ sur la terre. Car le prophète a dit, avant le retour de Jésus, amen, avant le retour de Jésus, la pleine manifestation de la personne du Seigneur Jésus-Christ sera manifestée dans la chair.
Alléluia. Dans le message intitulé Les événements modernes rendus clés par la prophétie. Amen. Avant le retour du Seigneur, amen. Avant le retour de Jésus, la pleine manifestation de la personne de Jésus-Christ sera manifestée dans la chair. Amen. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Jésus vient pour enlever Jésus. Jésus vient pour enlever une église, amen, qui a son image et à sa ressemblance. Oui, c'est ce que Jésus vient pour faire. Jésus vient pour enlever un peuple, amen, qui est comme lui. Un peuple à son image. Un peuple à sa ressemblance. Un peuple qui croit à son retour. Un peuple qui est prêt pour son retour. Alléluia. Un peuple de la foi. Un peuple qui a la foi parfaite. C'est ce que Jésus vient pour enlever. Amen. Alors la manifestation de Jésus-Christ maintenant se fait sur la trompette. Ça c'est la dernière, la troisième et la dernière étape de la venue du Seigneur. C'est la trompette. Il est dit que la trompette de Dieu sonnera. La trompette de Dieu sonnera. Alléluia. Il n'y aura plus de temps. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Nous qui sommes vivants, nous serons changés. Et ensemble, nous serons enlevés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, 52. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À la trompette, au son de la dernière trompette, quand la trompette sonnera. Amen. Nos corps corruptibles changeront, revêtiront l'incorruptibilité, la mortalité. Nos corps mortels revêtiront l'immortalité. Alléluia. Bon, mes frères, où est-ce qu'on peut se cacher maintenant? Où est-ce qu'on va aller se cacher? Regardez ce qui arrive. Regardez ce qui se passe. Oh là là, où est-ce qu'on va se cacher? Si ce n'est aller au ciel. Le seul endroit, le seul refuge pour les croyants, pour nous maintenant, c'est d'aller au ciel. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand cela sera fait, je reviendrai, je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, verset 1 et verset 3. Mon frère, ma soeur, où est-ce qu'on va se réfugier? Où est-ce que vous allez vous cacher? Vous allez vous cacher maintenant. Regardez ce qui est en train de se préparer. Il y a danger. Il y a le signal rouge. Feu rouge. Danger partout. Danger partout. Le feu nucléaire. Le feu nucléaire est sur le point d'exploser. Voilà les nations qui se rassemblent autour de Jérusalem. Voilà les États-Unis qui avancent avec leurs porte-chars, leurs porte-avions. Voilà l'Iran. Voilà la Russie qui vient d'atterrir en Iran avec les avions cargo. Avec les avions cargo. Voilà la Chine qui vient d'atterrir en Iran avec les avions cargo remplis de munitions, remplis des armes. Voilà la Corée du Nord qui avance. Voilà la France qui avance. Voilà, n'est-ce pas? Oh mes frères, voilà l'Allemagne qui avance. Voilà n'est-ce pas? Les Pays-Bas qui avancent, le Royaume-Uni qui avance, ils vont se rassembler autour de Jérusalem. Ce serait l'Armageddon. C'est l'Armageddon. La Bible appelle ça Armageddon. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça va durer combien de temps? C'est encore pour combien de temps? Voilà Israël qui est devenu un champ de ruines en même temps record. Voilà Israël. Mes frères, vous allez vous cacher où? Vous allez vous cacher où? Voyez, tout est déjà prêt. La destruction est déjà prête. La fin est déjà annoncée. Vous allez vous cacher où? Vous allez vous cacher où? Regardez le cas du Cameroun. Regardez la condition de ce pays. Regardez le niveau de corruption. Vous allez vous cacher où? Danger
c'est le danger qui arrive. La mort est là. Alléluia. Vous allez vous passer. Mes frères, le mal va revenir combien de temps? L'injustice va revenir encore pour combien de temps? La méchanceté va revenir encore pour combien de temps? Regardez les nations, regardez le monde, regardez l'état du monde. Vous savez, personne n'ose lever le doigt parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de mourir. Les gens ont peur de prier en prison. C'est pourquoi personne n'ose lever le doigt. Mais les fils de Dieu, ils ont le pouvoir. Les fils de Dieu vont lever le doigt. Parce que Romains 19 doit s'accomplir. La création subit. La création attend de voir la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Et les fils de Dieu vont le faire. Amen. Parce que c'est là la confrontation. C'est là de la confrontation entre la lumière et les ténèbres. C'est là de la confrontation entre la justice et l'injustice. C'est là de la confrontation entre le vrai et le faux. C'est là de la confrontation. Alléluia. Et ce serait entre les fils de Dieu et les païens. Voyez, entre Dieu et Satan. Entre Dieu et Satan. Mon cher frère, c'est pourquoi je n'ai pas peur. C'est pourquoi je n'ai pas honte. Oui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Parce que je me tiens sur une promesse. Je me tiens sur la promesse. La promesse de l'enlèvement. La promesse de la résurrection. Alléluia. Je me tiens sur cette promesse. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous voyez le danger? Regardez, même les saisons ont changé. Regardez le soleil. Il chauffe. Regardez la pluie qui apporte les tempêtes. Regardez les tremblements de terre. Regardez les catastrophes naturelles. Alléluia. Mon message consiste à éveiller les consciences, à éveiller les fils de Dieu. Je vous dis, réveillez-vous. C'est l'heure de se mettre debout. C'est l'heure de prendre la direction du pays. C'est l'heure de prendre la direction du départ. Amen. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Amen. Dans les chrétiens qui ne comprennent pas. Amen. La venue du Seigneur, c'est en 3 étapes. 3 étapes. Le cri, la voix et la trompette. Amen. Ils ne sauront que faire. Les chrétiens qui ne connaissent pas ces choses. Amen. Ils ne peuvent pas être prêts. Amen. Ils ne pourront pas être enlevés. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, amen, vous devez avoir la révélation de la dernière tempête pour avoir la foi de l'enlèvement. Pour avoir la foi de l'enlèvement. Amen. La foi qui ressuscite les morts, qui change vos corps et qui vous enlève de la terre. Si vous n'avez pas la révélation de la dernière tempête, vous ne pouvez pas avoir cette foi. Amen. Et c'est pourquoi on parle du 7e sceau. Amen. Le 7e sceau, c'est ce qui détient la tempête. Le 7e sceau, amen, c'est ce qui détient ce mystère. C'est le 7e sceau. Alléluia. Oui, mon frère. Le 7e sceau. Oui, mon frère. Comment donc pouvez-vous prétendre avoir le Saint-Esprit et vous avez honte? Maintenant, si. Quel genre de Saint-Esprit avez-vous? Comment pouvez-vous prétendre avoir le Saint-Esprit et vous avez peur? Quel genre de Saint-Esprit avez-vous? Amen. Oui, c'est vrai. Comment pouvez-vous prétendre avoir le Saint-Esprit? Amen. Et vous, et toute votre vie est concentrée sur le matériel. Vous ne réfléchissez pas par rapport au matériel. Amen. Comment pouvez-vous prétendre avoir le Saint-Esprit en ce moment? Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Et vous me regardez comme un ennemi. Et vous me regardez comme un ennemi. Comment pouvez-vous prétendre avoir le Saint-Esprit? Et vous vous moquez de ce que vous entendez là. Et vous vous moquez de la trompette. De ce qui apporte la révélation de la dernière trompette. Comment pouvez-vous prétendre avoir le Saint-Esprit? Mon cher frère, ma chère sœur. Amen. Vous voyez,
Ça montre que votre Saint-Esprit est frélaté. Ça montre que votre Saint-Esprit n'est pas pour aujourd'hui. Ça montre que votre Saint-Esprit n'est pas le frère. Si votre Saint-Esprit est le frère, amen, votre Saint-Esprit doit vous montrer ce que Dieu fait maintenant. Votre Saint-Esprit doit vous montrer la promesse de cette œuvre. Amen. Votre Saint-Esprit doit vous montrer que c'est grave. Votre Saint-Esprit doit vous montrer, mon cher frère, qui ne vous laisse plus qu'une seule chose. C'est l'enlèvement. Amen. Oui, frère. C'est pour cette raison que je ne peux pas m'empêcher de sortir pour crier, pour parler, pour annoncer. Oui, parce que quelqu'un doit entendre le son de la trompette. Oui, mon frère. Quelqu'un doit savoir que l'heure de départ a sonné. Amen. Oui, pour avoir la foi, vous devez voir la foi. Oui, c'est vrai. Je suis ici pour que tu vois la foi. Amen. Pour te donner la foi. Ce que je fais, c'est pour que tu aies la foi. Ce que je fais, c'est pour que tu aies le Saint-Esprit. Je suis ici pour te donner le Saint-Esprit. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, je suis ici afin que tu t'identifies à la promesse de l'heure. Dieu n'est responsable que de sa promesse. Dieu ne traite avec l'homme qu'en fonction de sa promesse. Amen. De ce qu'il a promis pour l'heure. De la promesse de Dieu pour aujourd'hui. Amen. C'est l'enlèvement. La promesse de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Oui, c'est l'enlèvement. C'est que nous allons être enlevés. Oui, c'est vrai. Alors, où seras-tu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vas devenir bientôt? Alors que tu vois tout ce qui est en train de se dessiner, tout ce qui est en train de se dérouter, tout ce qui est en train de se dérouler, qu'est-ce que tu vas devenir bientôt? Amen. Vous savez ce qui a été le dernier péché, le Sodome et Gomorrhe. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 17, amen, que ce qui arriva au temps de Noé arrivera parallèlement au jour du Fils de l'homme. Dans les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens achetaient, les gens vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, ils se mariaient, ils mariaient les enfants. Voyez, mais ils ne savaient pas qu'ils vivaient le dernier jour. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà condamnés. Oui, mon cher frère, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir très bientôt? Est-ce que vous savez ce qui a apporté, déclenché la destruction de Sodome et Gomorrhe? Amen. Oui, le dernier péché était l'homosexualité. L'homosexualité, c'était le dernier péché de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire qu'ils avaient débordé toutes les limites. Amen. Jusqu'à ce qu'un homme se mariait avec un homme. Une femme pouvait se marier avec une femme. Amen. Alors, la seule chose que Dieu pouvait faire, c'était d'envoyer le feu. Le feu pour consumer ce monde-là. Pour consumer ces nations-là. Regardez notre monde aujourd'hui. Si on n'a pas déjà dépassé tous les tableaux, si on n'a pas déjà dépassé toutes les limites. Amen. Oui. Ce sont les homosexuels qui dirigent. Ce sont eux qui gouvernent. Amen. Ça ne dit plus rien à personne. Amen. Un homme se marie avec un homme. Ça ne dit plus rien à personne. Une femme se marie avec une femme. Ça ne dit plus rien à personne. Amen. Quelqu'un peut se marier avec son chien. Ça ne dit plus rien à personne. Vous comprenez? Ce monde va subsister encore pendant combien de temps? C'est pourquoi nous sommes debout pour provoquer la résurrection. C'est pourquoi Dieu a dit, cette église doit atteindre la perfection. Les filles de Dieu, les filles du Seigneur Jésus-Christ doivent atteindre la perfection pour provoquer la résurrection. Pour provoquer la résurrection. Amen. Et provoquer la
la résurrection, c'est provoquer le diable, c'est provoquer Satan. Jésus est venu pour provoquer Satan. Jésus est venu pour provoquer le diable. Oui, c'est vrai. C'est ce que je suis ici pour faire. Amen. Oui, pour dénoncer le mensonge de Satan. Je suis ici pour dénoncer le mensonge de tous ces gouvernements corrompus, tous ces gouvernements satanistes. Je suis ici pour les dénoncer. En le faisant, je provoque Satan. Je provoque le diable. Oui, c'est vrai. Quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit prouver que Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un doit prouver que Jésus-Christ est le roi. Je suis ici pour provoquer le sorcier. Je suis ici pour provoquer le sorcier. Je provoque le démon. Je suis ici pour les provoquer. Quelqu'un doit prouver que Jésus-Christ a vaincu Satan. Quelqu'un doit prouver que le terre a été fait par Dieu. Que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Quelqu'un doit le faire. Je suis ici pour provoquer le diable. Je provoque Satan. Oui, en le dénonçant ses œuvres mensonges, ses œuvres corrompues, ses œuvres satanistes. Oui, je le fais. Quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit provoquer le diable. Quelqu'un doit provoquer la résurrection. Quelqu'un doit le faire. Oui, quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit servir de pont. Quelqu'un doit servir de porte pour permettre aux anges de descendre sur la terre, pour se battre avec le diable, pour se battre contre le diable. Quelqu'un doit servir de pont. Et je suis ici pour servir de porte. Je sers de porte. Amen. Je suis ici pour relier les dimensions, pour relier le ciel avec la terre, pour permettre aux anges de descendre sur la terre. Oui, quelqu'un doit le faire. Je suis ici. J'ai été mandaté. Je suis mandaté pour provoquer Satan, pour provoquer les démons, pour provoquer les sorciers. Je dois le faire. Quelqu'un doit le faire. Quelqu'un qui n'a pas peur de la mort doit le faire. Quelqu'un qui n'a pas peur de la prison doit le faire. Oui, c'est vrai. Si tout le monde se peur, Dieu doit susciter les pierres pour parler. Parce qu'il faut qu'il y ait l'enlèvement. Il faut l'enlèvement. Cet enlèvement doit avoir lieu. Amen. Il faut la résurrection. La résurrection doit avoir lieu. Amen. Il y a les gens qui sont morts pour cet évangile. Abraham est mort pour cet évangile. Les prophètes sont morts pour cet évangile. Les apôtres sont morts pour cet évangile. Mais moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Parce que je suis l'espoir. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Je suis la clé. Je suis la clé. Alléluia. Je suis la clé. Oui, mon frère. Je suis l'espoir d'Abraham. Je suis l'espoir des cieux. Au travers de lui, il y aura la résurrection. Il y aura l'enlèvement. Amen. Oui, mon frère. Quelqu'un doit servir de corps à Jésus-Christ. Il doit marcher dans ce corps. Jésus doit marcher dans mon corps. Jésus doit marcher dans mon corps. Pour vaincre Satan. Pour vaincre les méchants. Oui, pour prendre le contrôle. Quelqu'un doit servir. Oui, quelqu'un doit servir. Et moi, je sers. Je sers de pommes. Je sers de porte. Oui, mon frère. Toi, tu sers de pommes pour les démons. Toi, tu veux servir de porte pour le diable. Mais moi, je sers de porte pour le Seigneur. Je sers de pommes pour le Seigneur. Toi, tu veux servir de porte. Oui, ce qui se passe en Israël, c'est ce qui va se passer entre l'Église et le monde des païens. C'est la même chose qui va se passer. Amen. Et je suis ici pour sonner la trompette, afin que les chrétiens cessent de s'appuyer sur les choses du monde. Que les chrétiens cessent de s'appuyer sur les gouvernements païens. Que les chrétiens cessent
de s'appuyer sur ces choses-là. Amen. Vous devez vous appuyer sur la promesse. Vous devez vous appuyer sur Dieu. Vous devez vous appuyer sur le Seigneur. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Oui, mon frère. Je suis la parole. Je suis ici de la parole. Amen. Toi, tu dois être la parole. Jésus vient pour enlever la parole. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Alléluia. Oui, quelqu'un doit servir. Quelqu'un doit servir de porte. Amen. Il doit avoir des David. Il doit avoir les gens comme David sur la terre. Les gens comme David. Amen. Les gens qui peuvent tuer le lion avec le nom. Les gens qui peuvent tuer l'île. Les gens qui sont capables d'affronter Goliath. Il doit avoir de David. De David. Et je suis un David. Je suis un David. Je suis un David. Je suis ici pour trancher la terre de Goliath. Je suis ici pour mettre Goliath à la terre. Afin que le peuple de Dieu commence le butin. Oui, je suis un David. Je suis un David qui ne recule pas, qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de la mort, qui n'a pas peur de la prison. Il connaît son Dieu. Il connaît la puissance de l'Éternel. Je suis un David qui n'a peur de rien. Mon frère, ma soeur, l'heure oblige, le temps oblige. Que tu sois comme David. Vous devez être comme ça. Vous devez être comme moi. Alléluia. Vous devez être comme moi. Si vous espérez vivre, vous devez être comme moi. Vous devez être debout. Vous devez être prêt à affronter le diable, à affronter Satan. Il ne reste jamais dans l'événement sans qu'il y ait du face à face. Face à face entre l'église et Satan. Il ne reste pas dans l'événement. L'enlèvement ne peut jamais avoir lieu sans qu'il y ait du face à face. Face à face entre les filles de Dieu et les filles de ce monde. Il doit avoir du face à face entre la lumière et le ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'injustice. Amen. Il doit avoir du face à face. C'est l'heure de la confrontation. Amen. Oui, mon frère, pour que tu sois dans ton bureau, il doit avoir du face à face. Tu dois être prêt à affronter Satan, même dans le bureau, même au service. Où que tu sois, si tu prétends être un fils de Dieu, tu dois être capable de te tenir debout pour dénoncer le mensonge, pour dénoncer le faux, pour dénoncer l'injustice. Tous les fils de Dieu qui croient à l'enlèvement doivent être capables d'affronter le diable sur son propre terrain. Doivent être capables de dénoncer le faux, de dénoncer le mensonge, de dénoncer l'injustice. Tous les fils de Dieu, vous ne pouvez pas partir de cette terre sans que le monde sache qui vous êtes. Vous ne pouvez pas quitter la terre sans vous manifester, sans accomplir les Écritures. L'Écriture doit s'accomplir. Romains 8:19 doit s'accomplir. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Et Seigneur, Dieu a promis ça. Dieu a promis ces choses. Et ça doit arriver. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Le mensonge a gagné la terre. L'injustice a gagné la terre. La corruption a gagné la terre. À cause de la peur. Parce que les gens ont peur. Le peuple leur donne le peuple. Ils ont peur. Amen. Le peuple leur donne. Ils ont peur. Le peuple leur place. Ils ont peur de perdre leur place dans le gouvernement. C'est pourquoi le mensonge a gagné la terre. L'injustice a gagné la terre. La sorcellerie a gagné la terre. Mais les filles de Dieu doivent affronter le diable. Les filles de Dieu doivent affronter Satan. Les filles de Dieu doivent vaincre Satan. Si Jésus a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais pas la victoire. Alléluia. Oui, mon cher frère, regardez le monde. Le monde se transforme en enfer. L'enfer est en train d'envahir la terre. Pourquoi? Qu'est-ce que l'Église fait? Où est l'Église? Il y a les églises partout. Mais où est l'Église? La création supplie de voir
la manifestation des fils de Dieu. Vous comprenez, mes frères? Alléluia. Amen. Le message de Jésus, c'est la tempête. C'est la tempête. La tempête sonne. La tempête sonne. Pour annoncer la fin de la récréation. La fin de la récréation. La fin des temps. La fin des temps de Satan. La fin des temps des sorciers. La fin des vampires. La fin des marabouts. La fin des francs-maçons. La fin des révolutions. La fin est arrivée. Le temps de la fin. La fin des méchants. C'est la fin maintenant. Jésus doit prendre le règne. Jésus doit prendre le commandement. Jésus doit gouverner toutes les nations, toute la terre, doit se soumettre à Christ. Alléluia. Oui, mon cher frère, oui, ma soeur, c'est le message de l'heure. C'est le message de l'heure. Amen. Celui qui ne croit pas ça est perdu. Celui qui ne croit pas ça est perdu. Vous ne pouvez pas vaincre Satan. Amen. D'abord la révélation de la dernière tempête. Amen. D'avoir vu la manifestation des sept tonnerres. Les sept tonnerres. Les sept tonnerres parlent maintenant. Alléluia. Les sept tonnerres parlent. Amen. Le prophète a dit, les sept tonnerres rassembleront les pays. Rassembleront les pays. Pour la foi de l'enlèvement. Pour la foi de l'enlèvement. Les sept tonnerres rassemblent les pays. Amen. Sur l'inspiration de la dernière tempête. Sur l'inspiration de la dernière tempête. Les sept tonnerres rassemblent les pays. Rassemblent les pays. Alléluia. Pour la foi de l'enlèvement. L'heure est arrivée. Le temps de notre départ. Et ce monde corrompu. Et ce monde perdu. Et ce monde perverti. Et ce monde méchant. Le temps est arrivé. Amen. Oui, mon cher frère. Oui, ma chère soeur. Où seras-tu? Où seras-tu? Où seras-tu? Bientôt, vous allez confirmer le peuple. Bientôt, vous comprendrez. Amen. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Amen. Vous voyez? Force militaire qui va délivrer Israël. Il n'y a plus aucune force militaire. Amen. Qui va apporter la paix dans le monde. Vous voyez, n'est-ce pas? Il n'y a plus aucune force militaire. Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le seul moyen d'apporter la paix, c'est de faire la part des choses. C'est de pouvoir dire la vérité. C'est la vérité. C'est la justice. Et un monde où il n'y a plus de vérité, où la justice ne compte plus, il ne peut pas avoir de paix. C'est impossible. Vous voyez même pas? Il n'y aura que violence. Il n'y aura que violence sur violence. Un monde où la justice ne compte plus, où la vérité ne compte plus, il ne peut pas avoir de paix. Il n'y aura que violence sur violence. Violence sur violence. Amen. Donc mon frère, ma soeur, mets-toi debout et sache que la tempête sonne. La tempête sonne. Amen. Alléluia. Praise God.